Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Oui, Seigneur, nous pouvons avoir confiance en toi, car notre avenir est dans ta sûre main. Maintenant, je vais prier pour... et nous allons prier ensemble pour le message. Père Saint, Père éternel, notre Dieu, loué sois-tu pour ta bonté, ton amour et ta justice. Seigneur Jésus, lors de la dernière scène, tu t'es levé de la table, tu as ôté tes vêtements et tu t'es ceint d'un linge, versé de l'eau dans une cuvette et tu t'es mis à laver les pieds de tes disciples et à les essuyer. Tu nous as donné cet exemple d'humilité et de service afin que nous nous fassions comme tu nous as fait. Tu nous as dit, Seigneur, que si nous savons ces choses, nous sommes heureux pourvu que nous les pratiquions. Père Saint, accorde-nous la grâce de nous revêtir de l'humilité de Christ en nous soumettant les uns aux autres, afin que nous soyons heureux et que le monde sache que nous sommes tes disciples. Merci de prendre soin toi-même de nous, comme un Père rempli d'un amour éternel pour ses enfants. Maintenant, Père Saint, nous te prions de nous aider à considérer la parole qui va nous être prêchée par notre frère Augusto, considérer cette parole avec le plus grand sérieux, la plus grande vigilance, la plus grande attention. Fais en sorte que nous considérions cette parole comme ce qu'elle est véritablement, la parole du seul vrai Dieu Tout-Puissant, Roi de l'univers, qui accomplit toujours ce qu'il désire et qui dit et la chose existe. Sois avec notre frère Augusto, remplis-le de ton Esprit Saint, de courage, de zèle, d'assurance. Père Saint, ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour. Le titre de notre prédication aujourd'hui est « Quelques implications du gouvernement de l'Église du Christ ». Comme vous savez, nous sommes en train d'étudier la lettre de Paul à Tite. Et on est rendu au verset 5, Tite, chapitre 1, verset 5, jusqu'à le verset 9, où Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste réglé. »
Mais on est en train d'expliquer un peu, avant d'exposer le texte ici, de Tite chapitre 1, verset 5 jusqu'à 9, on est en train de voir qui est le chef de l'Église, le chef suprême. Et on a commencé cet enseignement, ça fait un mois à peu près, et on a laissé quelques implications que j'ai vu vous exposer aujourd'hui. Vous terminez cette idée. Et j'espère que vous avez eu l'occasion de réécouter les derniers sermons donnés concernant notre étude. Mais au cas où, et même au risque de répéter certaines idées déjà données, permettez-moi de revenir sur certaines d'entre elles. Mais d'abord, je voudrais dire ceci. Lorsque nous étudions le gouvernement de l'Église, nous nous rendons compte qu'il s'agit toujours d'une question très controversée et polémique. Tout d'abord, il y a toujours eux, ceux qui ne croient pas en une idée de gouvernement de l'Église. Autrefois, les Quakers et les Darwistes, par exemple, rejetaient tout gouvernement de l'Église. Selon eux, chacun ne devrait suivre que les indications divines de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, certains groupes, tels que les frères, ils sont appelés comme ça, les frères, et comme ils sont connus historiquement, peuvent avoir ce point de vue dans une certaine mesure. Il y a d'autres partisans de l'idée érastienne qui prétendent que l'Église est une entité de l'État, du gouvernement, et que par conséquent, l'État gouverne l'Église. L'État nomme les fonctionnaires de l'Église et pourtant, aucun pouvoir n'est donc donné au prédicateur local ni aux membres de l'Église. Ça, c'est l'idée érastienne. Il existe également ce que l'on appelle le gouvernement épiscopal et qui est un peu lié à l'idée érastienne que je viens de mentionner. C'est la croyance dans le gouvernement des évêques. Épiscopaux est le mot grec pour évêque. Les épiscopaliens soutiennent que le Christ, en tant que chef de l'Église, a donné le gouvernement de l'Église directement et exclusivement à un ordre de prélats ou d'évêques considérés comme les successeurs des apôtres et appelés conférences épiscopales. Là encore, les membres n'ont presque pas de mots à dire dans l'organisation de la vie de l'Église. C'est-à-dire que les membres n'ont aucune implication dans l'Église. C'est le point de vue d'Angleterre, l'anglicanisme en général. Nous avons aussi le système catholique romain, qui est le système épiscopal poussé à sa conclusion logique. Maintenant, nous n'allons pas entrer dans les arguments contre cela. Il y a de bons livres qui donnent des réponses complètes. Je mentionne simplement les différents systèmes qui ont existé pour vous donner une idée et pour pouvoir affirmer nos convictions telles que nous les voyons dans l'Écriture. Plus près de nous, nous avons nos frères presbytériens et leur système de gouvernement presbytérien. Et vous pouvez les voir dans l'estimée Confession de foi de Westminster. Également proche, mais avec certaines différences importantes, nous avons le système congrégationaliste ou indépendant. Dans ce type de gouvernement, qui sont les églises baptistes générales, l'autorité appartient exclusivement aux membres de l'Église, qui sont habilités à régler leurs propres affaires. Les officiers,
c'est-à-dire les pasteurs et diacres, sont simplement des fonctionnaires de l'Église locale nommés pour enseigner et administrer les affaires de l'Église et n'ont aucun pouvoir de gouverner au-delà de celui qu'ils possèdent en tant que membres de l'Église. C'est clair ça? Il peut y avoir d'autres systèmes, bien sûr, mais j'essaye de vous donner le plus représentatif à travers l'histoire. Et bien sûr, en cherchant toujours à regarder selon notre compréhension et nos convictions ce que dit l'Écriture, alors laissez-moi revenir au résumé de notre dernière prédication. Si vous vous souvenez bien, nous avons considéré que si nous voulons comprendre où nous plaçons la fonction d'ancien, nous devons nous rappeler les deux dimensions ou facettes de l'Église, universelle et l'aspect local ou particulier de l'Église. Non pas qu'il y ait deux églises, mais que la même Église du Christ a ces deux dimensions. Du point de vue universel, nous voyons que l'Église est unique. Par exemple, le premier verset qu'on a dans nos feuilles, Matthieu 16, verset 18, par exemple, nous montre cette réalité. Le Seigneur Jésus dit, et moi, ça c'est Christ qui parle ici, moi je dis aussi que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Le Christ prétend n'avoir qu'une seule église. Je bâtirai mon église. C'est juste une église. Éphésiens, le verset numéro 2, Éphésiens 1, 22, et nous dit, Paul dit, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef de toutes choses à l'Église, en parlant du Christ aussi. Ce passage nous montre que le Christ est le chef de l'Église dans son sens universel ou quantitativement parlant, il n'y en a qu'une seule Église. Éphésiens 5, 25 nous dit la même chose. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, l'Église universelle, et bien sûr, les églises locales ont une hiérarchie bien définie. En tant que chef de l'Église, le Seigneur fonde l'Église, construit l'Église, gouverne l'Église, dirige et anime l'Église. C'est Christ le chef de l'Église. Ensuite, le Christ étant au ciel et l'Église sur la terre, comment le Christ gouverne-t-il l'Église? Il est fait d'une manière vicaire, par l'intermédiaire de son vicaire, quelqu'un qui est ici sur terre et qui gouverne et dirige l'Église, qui est le vicaire du Christ. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le vicaire du Christ. Il est celui qui donne la vie à l'Église. Il est celui qui gouverne l'Église. Comme le disent souvent les Écritures, par exemple, qui ordonne les évêques? C'est ça que nous dit les Écritures. Le Saint-Esprit, acte, le verset numéro 4, acte 28, nous dit, prenez, ça c'est mal écrit, mais prenez donc garde à vous-même, c'est Paul qui dit aux anciens, et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Tu peux le voir. Qui a établi les évêques sur l'église d'Éphèse? Dans ce cas ici, c'est le Saint-Esprit. L'église d'Éphèse avait une pluralité d'anciens, et ces anciens étaient ordonnés par les vicaires du Christ, le Saint-Esprit.
Et ils ont commencé l'œuvre missionnaire, le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que moi, dit le Saint-Esprit, et je les ai appelés. Parce que le Saint-Esprit gouverne l'Église, car sa présence particulière est ici sur terre avec son Église, tandis que le Christ est au ciel. Donc, Christ est avec nous à travers son Saint-Esprit. C'est ça que nous dit la Bible. Ensuite, au point le plus élevé de l'autorité et du gouvernement de l'Église se trouve le Seigneur Jésus-Christ qui gouverne l'Église par sa parole, les Saintes Écritures, inspirées et appliquées par le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 2, verset 20, affirme que le Christ a établi dans sa personne et son enseignement les fondements de l'Église. Ces vrais apôtres, ceux qu'il a lui-même appelés et mandatés, ont posé les fondements apostoliques, prophétiques sur lesquels repose l'Église, mais en reconnaissant toujours que l'Église est la tête de celle-ci. Le passage Éphésiens numéro 5, Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, le Christ exerce son autorité royale à travers sa parole, la Bible, que l'on appelle les fondements apostoliques, qui correspond aux enseignements inspirés par le Saint-Esprit et donnés aux apôtres et aux prophètes qui ont écrit les Écritures. Cela nous amène donc à la fonction des apôtres. Les apôtres, mes frères, sont les anciens de l'Église universelle. Reconnaître ce témoignage de l'Écriture, à cet égard, a de nombreuses implications. Cela signifie que rien ni personne d'autre ne peut régir les affaires de l'Église du Christ. L'autorité de donner des principes, d'indiquer des objectifs, d'approuver le pouvoir de son organe de l'Église, des actions de ses sphères de travail, d'intérêt, de sa discipline, du culte, de l'évangélisation, d'absolument tout est réservé au Fils de Dieu. Il ne nous appartient pas d'inventer ou d'ajouter à nous. Nous n'avons pas cette autorité d'ajouter rien aux Écritures. Ainsi, nous avons le Christ comme tête de l'Église, le Saint-Esprit comme vicaire, la parole de Dieu ou les fondements apostoliques comme la base. C'est pour ça que nous croyons en l'Église qui est une, sainte, universelle et apostolique. Apostolique parce qu'elle est construite sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire les fondements que Christ a laissés dans les personnes des apôtres et des prophètes, la doctrine apostolique, les Écritures complètes. Mais la deuxième dimension de l'Église, les locales ou les particuliers, nous dit que les églises locales sont l'expression concrète, visible de l'Église universelle. C'est-à-dire que l'Église universelle du Christ est composée de milliers de congrégations situées dans le monde entier, comme c'est le cas ici, par exemple, l'Église baptiste de la Trinité ici à Montréal. Des églises qui ont confessé le Christ comme Seigneur et Sauveur, qui reconnaissent ses fonctions de roi, de prêtre et prophète sur nos vies, où le Saint-Esprit habite et où elles sont gouvernées par la parole de Dieu. C'est ça une église du Christ. Si nous regardons certaines salutations apostoliques, par exemple, comme Galates 1, 2, nous apprenons que la lettre était adressée aux églises de Galatie,
On peut voir la même chose dans Éphésiens 1.1, les saints d'Éphèse, par exemple, ou Philippiens 1.1, les saints de Philippe, 1 Thessaloniciens 1.1 nous dit l'église des Thessaloniciens, Colossiens 1.2 nous dit à Colosse, pour confirmer que ces lettres étaient destinées à des groupes de saints et de frères fidèles de communautés spécifiques rassemblés dans un lieu reconnu. Alors, dans ce sens, les églises sont plusieurs. D'accord? Les lettres n'étaient pas adressées à qui de droit, mais à des groupes spécifiques. Les lettres aux sept églises, par exemple, de Asie Mineure, confirment l'existence d'églises locales bien définies. Maintenant, de quelle manière le Seigneur Jésus-Christ exerce-t-il son autorité royale sur ces églises locales? De la même manière qu'il exerce sur l'Église en général ou universelle, comme nous l'avons vu, seulement ici, un élément supplémentaire s'y ajoute en parlant du gouvernement des églises locales. Il y a un élément qui s'y ajoute, à savoir les officiers, les pasteurs anciens et les diacres. La réponse est donc que le Christ gouverne ces églises locales par son esprit, à travers sa parole. Écoutez, s'il vous plaît, sa parole administrée au sens habituel par des pasteurs et anciens. D'accord? Ce n'est pas qu'il gouverne l'Église en dehors de la Bible. Il administre, mais ils n'ont aucune autorité au-dessus de la parole de Dieu. Cela ferait des pasteurs des personnes au-dessus de l'autorité. Ça, c'est l'arrogance. Au contraire, leur autorité n'est légitime des officiers de l'Église. L'autorité des pasteurs est limitée aux affaires spirituelles de la congrégation et par conséquent, leur autorité provient de leur appel à exposer clairement la volonté du Christ pour son Église par la parole. Et dans ce sens, l'Église doit obéir et se soumettre au Seigneur lorsque leur pasteur leur enseigne fidèlement la parole de Dieu. Le pastoral est limité par la parole du Christ. Rappelez-vous que le Christ est le chef de l'Église. Excusez-moi si j'insiste souvent dans cette idée, parce que on comprend, c'est triste qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui ne se soumettent pas à Christ. Constitution de l'Église. La Bible, c'est la constitution de l'Église. Aucun pasteur n'a le droit ou l'autorité d'ajouter ou de couper quelque chose ou de diriger l'Église contrairement à la parole de Dieu, car leur fonction est de déclarer et de mettre en œuvre la pensée et la volonté de Dieu révélée dans sa parole écrite. Ils ne sont pas des seigneurs ou des propriétaires, mais des serviteurs sous l'autorité du Christ et portent ses instructions. Les pasteurs ont reçu le ministère de la piété pour l'administrer comme des majordomes. Paul dit aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, « Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des quoi? Administrateurs des mystères de Dieu. » C'est ça qui sont les pasteurs. Administrateurs, majordomes. Selon la pratique apostolique, les apôtres ont établi des églises et constitué des anciens dans chacune d'elles. Et Timothée et Tite ont été exhortés à reconnaître ces offices locaux avec des exigences très spécifiques. En d'autres termes, la norme
pour les églises locales est qu'elles doivent, selon les fondements apostoliques, être gouvernées par une pluralité d'anciens, sans pour autant qu'il y ait inégalité d'autorité. Et bien sûr, en reconnaissant qu'il y a parmi eux diversité de dons. Nous voyons que le gouvernement biblique de l'Église locale est un nombre, une pluralité et un don, une diversité, l'un d'eux ayant la primauté en raison de son travail de prédicateur permanent de l'Église. L'Église locale doit être gouvernée selon les modèles et les instructions bibliques. Elle ne doit pas être gouvernée par des institutions ou des commissions extra-bibliques, extra-ecclésiaux ou paroissiaux. La tête de l'Église a délimité dans sa parole le gouvernement des églises locales au gouvernement d'anciens puis diacres. Et nous avons vu la dernière fois 12 implications de l'explication de cette doctrine. Nous avons vu 12 implications de déduction. Quelles sont les implications de ceci? C'est-à-dire qu'ayant compris que Christ gouverne son Église, c'est-à-dire par son Saint-Esprit et sa parole administrée par ses pasteurs, ses anciens, nous pouvons en déduire plusieurs implications, plusieurs conséquences. Et nous avons vu la première implication ou les conséquences ou les déductions. Et la première est que, c'est ça le titre de notre application aujourd'hui, quelques implications du gouvernement de l'Église du Christ. Et la première implication est que c'est par la parole et l'esprit que les anciens ou pasteurs d'une église locale sont reconnus. Frères, il est très important que nous comprenions cette implication. Très important. Comme nous l'avons mentionné, ni les anciens, ni les églises ne sont sur la parole et l'esprit, mais les anciens d'une église sont reconnus uniquement basés sur la parole de Dieu et par l'esprit. En d'autres termes, cela nous permet de voir comment un homme peut être admis au ministère pastoral. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église les reconnaît comme ses officiers, elle le fait bien sûr avec les ressources avec lesquelles le Seigneur gouverne son Église, c'est-à-dire sa parole. Comment reconnaissons-nous les ministres? Comment cette Église peut reconnaître ses ministres, ses anciens, ses pasteurs? Par la parole de Dieu, et cela devrait nous conduire à des passages de la Bible, entre autres, lesquels? 1 Timothée 3, chapitre 3, verset 1 jusqu'à verset 13, où nous parle des anciens et des diacres. Tite 1, chapitre 1, verset 5 jusqu'à verset 9. Des anciens et des diacres. Tite 1, chapitre 1, verset 5 jusqu'à verset 9, etc. Ne sont pas les seuls passages, mais ils sont peut-être les plus pertinents. Ainsi, lorsqu'il s'agit de donner notre consentement, écoute, parce que c'est une différence par rapport au gouvernement de l'Église et aussi, par contre, aux idées que je vous mentionnais au début de la prédication, qu'il y avait des leaders astiens ou les gouvernements, c'est qui choisit les officiers de l'Église. Dans l'Église, dans notre conception, notre compréhension du gouvernement de l'Église, l'Église a une participation. Donc, lorsqu'il s'agit de donner notre consentement en tant qu'Église pour accepter un pasteur, un ancien ou un diacre, nous ne sortons pas notre propre liste,
d'exigences et de préférences personnelles. Il doit être ça, 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 non. Mais nous devons aller uniquement à la liste que le Christ nous a déjà donnée dans sa parole. Quel passage? Vous le savez déjà. Et ainsi, l'Église reconnaît la seigneurie du Christ sur elle. C'est la manière. Ainsi, frères, le fait de reconnaître la manière dont Dieu gouverne l'Église nous amène à cette implication. Les anciens sont reconnus par la parole et par l'Esprit. Amen. 2. Les pasteurs sont en fin de compte responsables devant le Christ. Écoutez attentivement ce que j'ai dit la dernière fois, s'il vous plaît. J'expliquais ça. Les pasteurs, en fin de compte, sont en fin de compte responsables devant le Christ. Responsables en dernière instance. Je n'ai pas dit que les pasteurs sont seulement responsables. Non, mais en fin de compte. Ils sont responsables à la fin devant le Christ, même s'ils sont aussi, devant leur église locale pour la façon dont ils gouvernent, dirigent, égarent le Christ. Et le Christ et le chef suprême, ils devront un jour rendre compte des âmes que le Seigneur leur a confiées. C'est ce que nous dit Hébreux 13, 17 et aussi 1 Pierre 5, verset 4. Troisième implication. Le Christ, seul par sa parole et son esprit, gouverne l'Église universelle. Et les anciens et les pasteurs, sous le même Christ et le même esprit, et en dépendance de la parole, en se soumettant à la parole, ne gouvernent que leur Église locale. D'accord? Et frère, j'apporte cette implication pour deux raisons. La première, c'est à cause de la tendance marquée qui existe aujourd'hui et dans un certain sens néfaste des cyberpasteurs. C'est-à-dire des centaines de prédicateurs qui prétendent être les pasteurs de tant de personnes dans le monde en ligne. Et il semble que la seule chose qui les encourage soit la recherche de partisans dans le monde entier et qui donnent des likes à leurs émissions et présentations et positions. Et vous le voyez, ils diffusent un nouveau programme tous les jours. Et ils investissent des heures et des heures dans des enregistrements vidéo, des podcasts, etc., en dehors de leur prédication enregistrée dans leur église. Et on se demande souvent à quel moment cet homme s'occupe de son troupeau. S'occupe-t-il correctement du travail que le Seigneur leur a confié? On se demande. Frères, prenez garde. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne cherchent qu'à tirer profit de leur foi et ils cherchent la gloire et la popularité et ils l'obtiennent. Et ce qui est déconcertant, c'est que bien souvent les membres de l'Église idéalisent tellement ces cyberhommes qu'ils méprisent d'une manière ou d'une autre le ministère fidèle et pieux que le Seigneur a placé dans leurs propres églises locales. Et c'est l'un des dangers, le mépris de la conception du Seigneur pour chaque église locale. Combien aujourd'hui ne considèrent plus qu'il est nécessaire d'être personnellement présent dans le culte à Dieu parce qu'en un clic, ils ont un pasteur cybernétique qui ne veille pas sur leur âme. Et d'autres disent, mais mon pasteur ne prêche pas comme celui-ci, comme celui-là, etc., méprisant ainsi le ou les dons que le Christ a accordés à son église locale, oubliant que c'est lui que le Christ a placé sur leur vie pour les guider et prendre soin d'eux.
Et je répète cette idée. Oubliant que celui qui le Christ a placé sur leur vie pour les guider et prendre soin d'eux est un pasteur fidèle à la parole et pieux, qui aime son troupeau et veille au bien-être spirituel de ses âmes. Et je me souviens de l'époque où j'étais pasteur en Colombie et que déjà qui avait commencé à connaître les doctrines de la grâce sur Internet, venait à notre église à Bogota et il me disait, Pasteur, je suis ici parce que j'ai commencé à connaître les doctrines de la grâce avec tel ou tel prédicateur. Et là, il me donnait une liste de prédicateurs, Paul Washer, John Piper, etc., Sugel Michelin. Immédiatement, et avec gentillesse, je les avertissais, c'est bien mon frère, mais rappelez-vous que Paul Washer n'est pas ici. Ici, vous trouverez des anciens et des pasteurs fidèles à la parole qui exercent leur ministère sous le Christ et en soumission à lui, mais nous ne sommes pas Paul Washer. Ne pardon donc pas cela début, mes frères, car il existe aujourd'hui ce que l'on appelle le show business chrétien. Je ne dis pas que Paul Washer en fait partie, et vous ne pouvez pas l'imaginer, mais il y a un grand nombre de pasteurs du show, si on peut les appeler ainsi. Et bien sûr, ne pensez pas que je déprécie les médias virtuels, non. Et en aucun cas, ils sont utiles si nous savons bien les utiliser, sans protagonisme et en cherchant toujours avant tout à édifier le corps de l'Église locale. Mais c'est une réalité de notre monde aujourd'hui et nous devons prendre garde à cette tendance qui méprise ce que l'Église a donné à ces églises locales. Et la deuxième raison pour laquelle nous considérons cette implication, c'est quoi? C'est quoi l'implication? Que seul le Christ, par sa parole et son esprit, gouverne l'Église universelle, je dis ça, et que les pasteurs, sous le même Christ et le même esprit, et dans la dépendance de la parole, ne gouvernent que leur Église locale. C'est à cause de la pratique croissante qui existe depuis des décennies des pasteurs qui prétendent être pasteurs de plus d'une église en même temps. Peut-on le faire ou non? C'est ça la question. Peut-on le faire ou non? Le problème est qu'il y a certaines organisations religieuses où il y a des postes où certains hommes sont à la tête d'églises locales comme des évêques de zones. C'est-à-dire qu'il est le pasteur des églises de la zone ou du département ou du district. Et ils disent, je suis pasteur de toutes les églises de mon district. Et nous demandons, est-ce possible ça? C'est une organisation très romaine. Ils ont des cardinaux, des archevêques, des évêques, etc. Et parfois, nous les évangéliques sommes heureux de copier Rome. Mais mes frères, dans la Bible, seulement les apôtres ont fait cela et ils étaient des ministres extraordinaires. Les autres pasteurs locaux, ils ont seulement des juridictions dans leur église locale. Ainsi, chaque église devrait être gouvernée par ses propres pasteurs. Quatrième implication, nous devons comprendre que Jésus-Christ gouverne réellement ces églises, mes frères, locales, par l'intermédiaire des anciens. On va lire, s'il vous plaît, Apocalypse, chapitre 1. On va lire là-bas, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 12 et 13, il nous est donné un symbole qui nous parle du Christ exalté. On va le lire. Apocalypse 1, 12 et verset 13. Je me retournais pour connaître quelle était la voix
qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ici, et puis, dans le verset 16, complète cette vision. On va le lire. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée, comment on lit ça? Aiguë, merci, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil dans sa force. Et le verset 20 nous apporte les symboles expliqués. Rappelez-vous que le Fils de l'homme avait 7 étoiles dans sa main. Verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, ça c'est Christ qui parle, et sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça, c'est le mystère expliqué. Ici, Jean, inspiré par le Seigneur, nous montre le Christ dans une description de sa majesté, de sa puissance et de son autorité qu'aucun être humain ne peut égaler, et présente une image de l'Église tout entière. Vous savez que les 7 églises, il a été interprété que bien qu'elles aient été des églises locales, spécifiques, situées géographiquement dans un certain endroit, à ce moment de l'histoire des églises réelles, historiques, il est également entendu qu'elles sont une représentation de ce qu'est l'Église universelle. Le chiffre 7, symbolisant le parfait, représente donc l'Église universelle, mais représentée dans ces églises locales qui sont 7. Dans la vision, le Fils de l'homme se tient au milieu de cette église ou de 7 chandeliers. Qu'est-ce que cela signifie? Il est dit qu'il a 7 étoiles dans sa main, et il est dit que ce sont les 7 anges de cette église. Et ici, les commentateurs, certains pensent qu'il parle des pasteurs de chacune des églises. C'est avec quoi nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est ça qui nous a expliqué aussi les frères Main, comment il nous a prêché 2-3 fois. Il a expliqué quelque chose par rapport à cette idée. Les églises sont les chandeliers, car le commentateur Simon Systemaker dit: nous savons que Jésus tient les 7 étoiles ou messagers dans sa main droite pour les envoyer avec autorité et les protéger. L'interprétation de cet auteur selon laquelle les messagers des congrégations sont leurs pasteurs prend tout son sens si nous considérons les pasteurs comme envoyés et mandatés par le Christ comme responsables du développement spirituel du peuple de Dieu. Prenons donc cette vision dans son ensemble. Qu'est-ce que cette vision nous dit sur l'Église? Oui, Jésus-Christ gouverne son Église. Mais comment gouverne-t-il chaque Église? Par les messagers qu'il a dans sa main. Ça veut dire quoi? Que vous vous rendiez compte que, dans un sens, les pasteurs font partie de la manière dont... Et ces lumières ne sortent pas des chandeliers, et ces lumières ne sortent pas de ces chandeliers, elles sortent de la main de Jésus-Christ avec l'autorité d'un roi. Ainsi, les pasteurs viennent de Christ, comme Éphésiens 4:11 déclare qu'il a lui-même établi des bergers et des
et d'évêques et des enseignants. Alors, ils sont sous l'autorité de Christ et les pasteurs viennent de Christ avec son autorité, c'est-à-dire sa parole, envoyée par Christ lui-même pour être les anges ou messagers de chacun de ces chandeliers. Et c'est pourquoi, mes frères, nous disons aussi que les pasteurs ont une très grande responsabilité devant Dieu et devant le peuple de représenter correctement les intérêts de leur maître et chef de l'Église et administrer comme le maître leur a ordonné, ni plus ni moins. Et s'ils ne le font pas, le Seigneur leur demandera des comptes. N'oubliez pas que les messages aux sept églises étaient adressés aux églises, mais à leur tête qui sont leurs pasteurs. Vous pouvez les voir au début de chaque message des églises d'Éphèse. Vous le voyez. La lettre est écrite à l'église, mais à leur tête qui sont leurs pasteurs aussi. Ainsi, mes frères, le Seigneur qui est majestueux, omniscient, domine les églises et chaque église locale spécifique. Et il a dans sa main les pasteurs. Le Seigneur gouverne son église par son intermédiaire et cela implique, mes frères, que les anciens sont impliqués dans leur église dans des questions réelles de gouvernement, d'instruction, de direction, de jugement, de discipline et autres. Le rôle d'ancien n'est donc pas un titre honorifique, mais une véritable fonction d'autorité spirituelle sur l'Église. Je dis cela, mes frères, parce que parfois le mot pasteur est seulement une reconnaissance honorifique, mais non, mes frères, il n'est pas seulement honorifique. Le Christ gouverne réellement les Églises à travers les pasteurs. Ça, c'est notre quatrième implication. Et la cinquième, c'est que le gouvernement institué par le Christ est de saper les dons accordés à l'Église. La quatrième, c'est que nous devons comprendre que Jésus-Christ gouverne réellement ces églises locales par l'intermédiaire des anciens. Et la cinquième implication, c'est que le gouvernement institué par le Christ pour l'Église locale devrait nous garder de saper les dons accordés à l'Église. C'est la cinquième implication. Être sous un pastorat biblique, et je voudrais insister sur ce point, un pastorat biblique, car nous savons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui s'éloignent de plus en plus de la Bible, ce qui n'est plus un pastorat biblique. Mais être sous un pastorat biblique, mes frères, c'est marcher sous la volonté de Dieu pour les croyants. Tout comme nous savons, et je pense que nous le comprenons un peu mieux maintenant, que le vrai christianisme, sans église locale, est très irrégulier. Certains nous disent qu'ils peuvent être chrétiens sans aller dans une église, sans appartenir à une église, alors qu'il existe des églises fidèles dans leur localité où ils devraient se rendre et s'impliquer dans leur service et leur ministère. Mais nous savons qu'un tel christianisme n'est pas naturel. Ce n'est pas l'ordre commandé par le Seigneur. Ce n'est pas le christianisme biblique lorsque ceci est fait de sa propre volonté. Quand une personne n'est pas à une église, même s'il a une église autour d'elle. Tout comme nous reconnaissons qu'il n'y a pas de véritable christianisme sans église, nous devons réaliser qu'il n'y a pas de véritable église. Écoutez ça, il n'y a pas de véritable église, ou du moins, comme l'affirme notre confession de foi, pas d'église correctement et complètement organisée, sans pasteur, ancien et diacre. C'est clair ça? S'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Il n'y a pas de christianisme biblique sans le contexte d'une église. Il n'y a pas d'église biblique sans pasteur pour la gouverner et sans officier, ancien et diacre. C'est pourquoi, mes frères, nous devons prier le Seigneur
Ça, c'est une exhortation pour qu'il nous accorde un ministère pastoral biblique pour notre Église, encore en implantation. Et que le Seigneur nous accorde également des diacres fidèles à lui. Considérez que si Dieu voulait que notre propre compréhension de la Bible, notre prière et notre spiritualité individuelle soient suffisantes pour marcher dans la volonté de Dieu, il n'aurait pas donné de dons à l'Église. Il n'aurait pas dans sa main droite, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse il y a un instant, cette étoile des pasteurs pour le bien de son. Marcher sous un pastorat biblique n'est pas appelé, mes frères, un individu pasteur. Cela peut être fait avec n'importe qui. Et cela ne veut rien dire. Marcher sous un pastorat biblique signifie se soumettre à son enseignant, à ses directives bibliques, à ses conseils bibliques, chercher à se soumettre à la règle du Christ, c'est-à-dire au gouvernement de la parole, transmise par son intermédiaire. C'est ça, avoir un berger avec soi. Il doit donc y avoir une relate entre les pasteurs et l'Église. Tant du pasteur vers les croyants que des croyants qui cherchent à être sous les pasteurs ou des anciens que le Seigneur leur a. Dans Hébreux 13, verset 17, ce passage ne cherche pas à prouver l'idée des croyants sous la protection d'un pasteur. Il la suppose. C'est écrit. Obéissez à vos conducteurs ou pasteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Rappelez-vous, c'est quoi c'est la cinquième que le gouvernement institué par le Christ pour l'Église locale devrait nous garder de saper les dons accordés à l'Église. C'est ça qu'on veut exprimer. Dans ce passage, nous montre que Dieu a donné à l'Église des pasteurs. Qu'un groupe d'individus peut être appelé, je dirais plus, vos pasteurs. Il ne dit pas soumettez-vous aux pasteurs comme si c'était une chose générale, comme s'il parlait des pasteurs n'importe où. Réfléchissez à cette phrase. Si elle disait obéissez aux pasteurs, en général et pluriel, est-ce qu'elle se réfère à tous ceux qui sont pasteurs? Mais ça ne dit pas ça. Là, nous dit à vos pasteurs, à vos conducteurs. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de croyants qui peut dire à quelqu'un, mon ou mes pasteurs. Et il y a un peuple dont on peut dire, vous savez, votre ou vos pasteurs. Si vous le remarquez là, on nous dit à vos comme pour dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas à vous. Mais ceux-là sont à vous. Et soumettez-vous à ceux qui sont à vous. Je me demande si une personne n'est pas sous le pastorat de quelqu'un, comment-elle pratique cela? S'il se contente d'appeler quelqu'un pasteur, mais aucune autorité sur lui, par exemple, ni l'enseigne pas, ni l'instruit pas, ni le conseille pas, ni veille pas sur son âme, celle du croyant, par exemple. Frères, nous devons être conscients qu'il y a des personnes auxquelles on peut dire mon ou mes pasteurs, et vice-versa. Les pasteurs ont un groupe de personnes qu'il
qu'il peut appeler mes âmes. Il n'est pas dit que les pasteurs sont en charge des âmes en général, car on dirait, imaginez-vous un pasteur responsable des âmes. On dirait avec terreur, oh Seigneur, des âmes? Non, imaginez combien d'âmes il y a aujourd'hui, par tout le monde. Vous, les pasteurs, rendrez compte de vos âmes. Entre autres termes, de la même manière que l'Église peut voir peut voir un ou plusieurs hommes en leur disant « mes pasteurs », les pasteurs peuvent voir un groupe de personnes et dire « sont nos âmes que Dieu nous a confiées pour les enseigner, les instruire, les guider ». Et finalement, la dernière déduction me fait comment la Bible illustre-t-elle la relation des anciens avec leur congrégation. La Bible illustre la relation des anciens avec leur congrégation de 5 façons. 5 façons. Premièrement, la Bible présente les pasteurs comme des serviteurs. Des serviteurs. Tite 1,7 nous dit, le dernier passage de notre feuille, Tite 1,7 nous dit, il est nécessaire que l'évêque soit irréprochable en tant que serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Les pasteurs ne sont pas là pour construire leur propre royaume ou pour se donner de la gloire. Ils sont là pour servir le roi. Et le roi, c'est Jésus. Ils sont donc des serviteurs et non des maîtres ou des seigneurs du troupeau du Christ. Donc, ça, c'est une première implication de la relation entre les pasteurs et ces églises. Deuxièmement, ils sont bergers et évêques. Dans Actes, chapitre 20, verset 28, il est dit que le Saint-Esprit les a fait évêques, pasteurs pour prendre soin, protéger, guider l'Église du Seigneur. L'idée est que l'Église est un troupeau de moutons où les bergers doivent prendre soin, nourrir et protéger ces moutons qui appartiennent à qui? Au Seigneur. Parce qu'il les a rachetés par son sang précieux. Troisièmement, les pasteurs sont aussi des dirigeants. Les passages qu'on vient de lire dans Hébreux 13, il y est question de ceux qui doivent gouverner. Et le mot est similaire à celui des dirigeants. C'est pour ça qu'il est traduit comme ça. Soumettez, obéissez à vos conducteurs. Si Jésus est le roi et que toutes les églises locales sont des provinces de son royaume, il a établi des anciens pour gouverner dans chacune de ces provinces sous son autorité, c'est-à-dire sous sa parole. 4, les pasteurs sont aussi des pères. Dans 1 Timothée 3, il est dit que si un homme ne sait pas prendre soin de sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église, la maison du Seigneur? Paul dit aussi qu'il s'est occupé d'eux tous comme un père s'occupe de ses enfants. Par conséquent, les anciens doivent se caractériser par une tendresse et un amour paternel dans la manière dont ils prennent soin de leur Église. Et en dernier, les pasteurs sont les enseignants de l'Église. Les pasteurs sont appelés à enseigner l'Église par la parole et aussi par l'exemple. J'ai vu remarquer ça. Ils enseignent, ils sont des enseignants par la parole et par l'exemple. Et c'est la différence, mes frères, entre un pasteur fidèle et un pasteur qui domine les troupeaux. Celui qui domine les troupeaux impose au troupeau des choses qu'il ne fait pas lui-même. Mais le berger enseigne par sa parole et par sa vie, par son exemple.
Voici les 5 illustrations. L'ancien est un serviteur, est un berger, un dirigeant et un père, il est un enseignant. Et c'est de ces 5 façons que les Écritures illustrent la relation des bergers avec leurs brebis. S'il vous plaît, mes frères, comprenez que le Christ est le grand évêque des âmes. Les églises bibliques doivent avancer dans cet engagement, frère, pour vraiment se conformer bibliquement au Seigneur. Que le Seigneur nous aide et bénisse sa parole à chacun de nous. Amen.